Bonjour, bienvenue à tous sur Castagne FM, le premier podcast qui parle de bagarre. Je suis avec Jérémy. Bonjour Adrien. Salut Jérémy, aujourd'hui on reçoit le célèbre Mathias Jardin. Le célèbre, ils ont dit. Voilà, bonjour. Mathias qu'on a rencontré il y a quelques jours, un peu par hasard. On était à une séance photo au Venom Training Camp, on s'est croisés là. Et voilà, il est dans le studio, le grand studio Castagne FM aujourd'hui. I mean. Bah écoute, pour le coup, le vrai truc c'est que dans le fond on te connaît peu. Jérémy et moi à titre personnel on te connaît assez peu. Est-ce que tu peux te présenter pour nous et pour tous nos auditeurs ? Ok, bon, on va essayer d'être bref. Donc, je m'appelle Mathias Jardin, j'ai 31 ans aujourd'hui. Voilà, je suis marié, père de famille. J'ai commencé le jiu-jitsu Alors le jiu-jitsu brésilien officiellement j'ai commencé en septembre 2008 et j'ai commencé le sol en mai 2007. J'avais commencé par la lutte à livrer. Donc voilà, dernièrement j'ai été interviewé là, dans le JIT Magazine, qui est un grand magazine français maintenant. Donc voilà, vous pouvez suivre vraiment l'évolution de ma carrière. Puis voilà, pour me présenter brièvement, je suis un mec cool, on va dire. Je suis un mec normal. Je suis un mec cool du JB. Voilà, j'essaye d'avoir cet esprit. T'avais commencé, parce que tu dis, t'as dit que tu venais de la lutte à livrer. T'as commencé par la lutte à livrer ? C'est ça, ouais. Moi j'ai commencé par la lutte à livrer avec Flavio Peroba. Par hasard complètement, donc à la base je suis professeur de judo, je fais toujours du judo actuellement. Ah voilà, tu me dis à la base, donc t'as pas commencé par la lutte à livrer. Voilà, j'ai commencé le judo à 6 ans, voilà, j'ai toujours fait du judo, ceinture noire, j'ai fait sport-études, etc. Et un jour, pendant le remplacement d'un ami, je remplace un pote sur un cours, et j'arrive, et juste avant il y avait de la lutte à livrer en fait. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce sport de malades mentaux? Les mecs sont torse nu sur le tatami. Moi j'ai surtout des qu'à gosses. cette époque-là, c'était vraiment le truc de comment il s'appelle, tu sais, le crâne rasé en slip en cuir rouge et avec les bottes en cuir et tout. C'était ça un peu à l'époque, la lutte à livrer là. Comment il s'appelle Ah non, ça c'est le truc un peu truc mexicain un petit peu là. C'est ça que tu veux dire, le catch mexicain un peu. Non. C'est un peu l'ancêtre du MMA. Tu sais, c'était. Je suis pas assez calé en lutte à livrer. Ma culture lutte à livrer n'est pas si vieux quand même. N'est pas assez grande. Ouais, voilà, c'est vrai parce que j'ai que 31. Mais alors ça je sais pas. Mais du coup moi ce qui m'avait choqué c'était je voyais les mecs torse nu tout ça qui étaient là transpirant sur le tatami. Je me disais derrière j'ai des gamins de 4 ans. Voilà, et en plus j'étais assez jeune. Et après à la fin du cours en fait je vois le prof donc qui était Flavio Peroba, il prend une serviette, il essuie tout machin, il vient me voir, il me dit ouais j'ai pas dépassé l'heure, est-ce que c'est bon machin. Je dis ouais bah super, merci. Et donc du coup je m'intéresse un peu à lui, je lui demande quelle discipline c'est, comment ça se passe, etc. Et il m'invite à faire un cours d'essai à Vanves, dans un autre club à Vanves, et à l'époque moi j'habitais à 200 mètres du club. Donc je dis bah oui je connais bien, c'est en bas de chez moi. Et donc voilà, je me suis pointé un jour. Je suis arrivé avec un short à fleurs et un t-shirt. Comme tous, on les connaît tous les premiers cours, c'est toujours arrivé, comme ça. Exactement, je suis arrivé, je dis salut. Non, c'est pas vrai, j'avais fait attention moi un peu. T'étais beau ? Non, beau, c'est trop difficile pour mais je sais que je savais un petit peu les attentes du sport. Tu sais, j'avais ce truc où j'avais regardé certains trucs. C'était pas complètement n'importe quoi. T'as toujours été un professionnel. C'est ça. Non, moi, je suis arrivé total à l'arrache parce que j'avais que des kimonos de judo. Là, on me dit c'est 100 kimonos. Mais surtout qu'en plus, il aurait pu te dire, parce que normalement, la lutte à livrer à la base, c'est avec le bas de pantalon. Ouais. Alors là, il m'avait dit de venir en short. Il m'avait prévenu qu'il fallait venir en short. Donc, j'étais venu en short. Donc voilà, short à fleurs, un maillot de bain et tout ça. Mais d'ailleurs, je me souviens, elle a dit ici, c'est pas le maillot de bain, cara. Donc c'était marrant. Et donc, j'arrive, super entraînement, super bonne ambiance. Vraiment, il y avait du très gros niveau sur le tapis. Je peux citer quelques noms. Alors en fait, c'était moi quand je suis arrivé, c'était le dernier entraînement avant que 2 Français partent à la DCC, 3 Français partent à la DCC. Non, 2 Français, pardon. Donc, Nicolas Régnier qui était là, et il y avait Laurence Cousin. Donc moi, dans mon premier cours, j'arrive, il y avait, je vais vous citer les noms, il y avait Naïe Bézam, Laurence Cousin, Fabien Brochetel, Nicolas Régnier, Mathieu Husson, Flavio, David Pierre-Louis. Ah ouais, il y avait vraiment du lourd. Non, c'était du très très lourd. Je suis arrivé. Et tu savais non, moi je savais pas du tout, je connaissais personne là-dedans. Alors tu vois, par exemple, j'étais passé à côté. Laurence Cousin Fouilla a commencé par la. Alors non, elle a pas commencé par la lutte à livrer, elle a commencé par le JB. Elle était à ce moment-là. Elle était là, elle s'entraînait. Voilà. Exactement. C'est ça. Elle s'entraînait avec Flavio pour
pour préparer la DCC en fait, puisque Flavio était un ami de David, etc. Bref, c'était la bonne entente, tout le monde s'entraînait ensemble. C'était l'époque où les clubs étaient assez petits finalement. Donc, JJB, c'était voilà. Sankuno, Yawaratori Exactement, et c'est ça. Je me rappelle. C'était cette époque-là. Donc voilà, moi je suis arrivé, c'était leur dernier cours avant qu'ils partent aux États-Unis pour la DCC 2007. Donc c'était un cours de la mort. Et toi, ça c'était ton premier c'était cours. mon premier cours. Donc, mais c'est du pas coup, du tout un vieux de la vieille, qu'est-ce que tu rigoles ou quoi? Ça fait pas longtemps en fait. bah, alors. 2007, ça c'était en mai 2007. Il est, Elle s'est fait avoir. il est 6 ans plus jeune que toi. Hein. Tu t'en rends compte quand même que t'es vieux, Jérémy. Voilà. Ça faut toujours ça mais devant tout le monde, c'est t'es complètement ouf. Ah, t'es dingue. Mais donc ça c'était en mai 2007. Et après, donc ils sont partis. Donc entraînement, franchement l'entraînement c'était génial puisque forcément moi je venais du judo, j'ai toujours fait de la compète, j'ai fait sport-études comme j'ai dit. Donc du coup moi j'avais besoin d'entraînement punchy on va dire. Donc je suis arrivé, entraînement de la mort et tout ça. Donc j'ai vraiment adoré quoi. Est-ce que t'as eu ce truc de tous les judokas, parce que moi j'étais judoka avant en ceinture marron, je pensais maîtriser le sol. Et j'ai eu mon premier cours de Alors, et j'ai pris mon premier cours de JJB. Alors bon, j'ai eu de la chance parce que dans ma formation au niveau du judo, j'ai eu des bons profs au sol. J'ai eu des mecs qui étaient vraiment calés, qui sont très connus, qui sont reconnus dans le monde Newaza et même les mecs du brésilien les connaissent. C'est des mecs comme Serge Fest, Thierry Dibert qui sont vraiment connus pour ceux qui connaissent. Donc c'est des gens que j'ai eu dans ma jeune formation de judoka et après dans ma jeune carrière de compétiteur, on va dire. Donc du coup, j'ai eu de la chance de les avoir, que ce soit avec le groupe France Cadet, etc. Donc bon, j'avais déjà progressé, j'avais déjà un petit niveau au sol, un bagage au sol, mais c'est sûr que j'étais loin d'imaginer toutes les possibilités qu'il y avait à la lutte à livrer ou au jiu-jitsu brésilien. Mais quand je suis arrivé sur mon premier cours, quand je suis arrivé sur mon premier cours, les débutants et les bas grades, qui sont la ceinture jaune à la lutte à livrer, bon, ça se passait bien. Mais après, évidemment, dès qu'on passait sur des mecs comme Nicolas, comme Fabien Brochetel, comme Naïeb Ezam à l'époque, les mecs comme ça, j'étais une serpillière, j'étais là, voilà, ils jouaient sur moi. Ce qui est normal, tu vois, il n'y a pas de problème. C'est la vie. Et du coup, voilà, et c'est vrai que je suis resté à la lutte à livrer donc pendant plus d'un an. Et c'est là que s'est fait la connexion avec Nicolas Régnier, alors parce que à un moment tu donnais des cours de JJB quand tu étais ceinture violette. C'est là que j'ai rencontré Nico et Fabien Brochetel. Exactement, et tu donnais à la NR Fight. C'est ça. Après, on est toujours resté en contact, c'est toujours bien entendu. Lui m'a fait découvrir le Brésil. C'est lui qui m'a amené au Brésil et c'est lui, pour la petite histoire, c'est lui qui m'a présenté aux gars de la JF Team. D'accord. Donc en fait, moi, je suis devenu représentant de la JF Team ici en France parce que je suis parti là-bas m'entraîner plein de fois, je suis resté là-bas, etc. Mais à la base, la première fois que je me suis entraîné à la JF Team, c'est via l'intermédiaire de Nicolas Régnier. Au Brésil. Au Brésil, ça s'est passé à Rio. Donc en fait, lui, Nicolas Régnier, c'est un ami et un élève de Alexandre Pequeño, qui est le roi de la guillotine au Shoto, qui a gagné 8 fois le Shoto, etc. Et il se trouve que son cousin, Alexandre Pequeño, il s'appelle Anderson Pavan, est un des premiers ceintures noires de la JF Team, donc un des hauts cadres, on peut dire, de la JF Team. Et donc un jour, il lui dit ouais, je suis avec un pote, un Français, qui lui s'entraîne déjà aussi en brésilien, il est ceinture bleue. Est-ce que tu peux l'entraîner? Enfin, est-ce que tu peux l'amener? Et le mec super cool, ouais, vas-y. Donc en ceinture bleue, tu côtoyais des noms. J'étais avec je m'entraînais avec Rodolfo Vieira qui était violette à l'époque. Il était violette. Donc oui, ça fait un moment. Mais ça, la première année où je suis parti au Brésil, c'était en 2009. Donc la première année, je suis parti juillet-août 2009. Donc j'étais bleu. Et voilà, franchement, c'était top. Alors, si je résume bien, donc tu arrives du judo. À ce moment-là, dans ta tête, tu vas en vivre. Comment tu vois la chose en fait à ce moment-là? Parce que c'est pas avec le judo qu'on vit en France, avec le jiu-jitsu brésilien, et ça, je voudrais vraiment qu'on en parle parce qu'on en parlait la semaine dernière avec Babiche, ce qu'on appelait les full-time, les mecs qui en vivent. Ouais. Et on disait que finalement ça c'était assez rare et que c'était vraiment impressionnant parce que. Pas beaucoup. Et tu voulais ça dans le judo? Alors ouais, moi en fait quand j'ai commencé, je faisais que du judo vraiment, donc je donnais des cours. Donc tu peux vivre en étant prof de judo, d'accord. Le judo en France est relativement bien payé, mieux que le JJB d'ailleurs, puisque c'est assez échelonné. Il y a des brevets d'état numéro 1, brevets d'état numéro 2, enfin premier degré, deuxième degré, maintenant qui sont des DESS. Donc tu as un diplôme d'état, et donc tu peux travailler dans les communautés, dans les municipalités, dans les municipalités, et t'es rémunéré, d'accord, en fonction de ton club, en fonction de ton ancienneté, en fonction de ce que tu négocies. Donc on va dire un prof de judo qui va faire 20 à 25 heures de cours semaine, ce
ce qui peut paraître peu pour les gens qui travaillent des 60 heures, mais je vous mets au défi de donner 25 heures de cours par semaine. Bien sûr. Vous allez voir que c'est fatigant, sans parler des compètes les week-ends, accompagner les enfants, accompagner les ados, accompagner les jeunes adultes. Alors si tu veux vraiment t'impliquer, c'est un donc boulot, tu peux vivre, d'accord, du judo. Moi, c'était mon but. Voilà, mais depuis sport-études, je sentais que j'avais j'avais le souffle un peu, enfin, je commençais à m'essouffler dans ma passion du judo parce que il y avait beaucoup de restrictions qui arrivaient. Ils avaient enlevé pour moi 2 de mes techniques favorites parce qu'on n'avait plus le droit d'attaquer les jambes, donc ça m'avait enlevé, moi, c'était comme s'ils m'avaient coupé un bras presque. Donc voilà, je commençais à me dire ouais, j'ai pas le droit de faire ça, bon, ça commençait à me saouler un petit peu. Et du coup, c'est quand j'ai commencé la lutte à livrer, on m'a dit mais ça t'as le droit, c'est open bar. Ouais, on me dit putain, compression musculaire. Exactement, tu vois. Et alors encore plus à la lutte à livrer qui est plus ouverte sur ça que le JJB, où t'as le droit à tout dès le début, quoi. T'es blanche, t'as le droit, vas-y, clé de talon, clé de machin, bon. Donc au début, c'est vrai que c'était assez jouissif, j'aimais bien. Et donc du coup, moi j'ai continué mon activité de prof de judo. Puis je me suis entraîné au début comme un loisir. Voilà, pour moi, mon taf c'était être prof de judo. J'avais des élèves, j'avais des enfants, j'avais des trucs. Et bon, petit à petit, je me suis mis à m'entraîner vraiment en brésilien. J'ai délaissé la lutte à livrer pour m'entraîner vraiment en brésilien. En JJB, ouais. Voilà. Et après, je suis parti au Brésil pendant 5 mois. Je suis resté, enfin, je suis parti plein de fois 2 mois, plein de fois des semaines, plein de fois 3 semaines, plein de fois. Bon, voilà. Je suis parti en tout, je sais même pas, je crois 9 fois, au Brésil. Et une fois où je suis resté 5 mois. Et du coup, quand c'est en ceinture marron, j'ai commencé à faire des bons résultats, que ce soit au championnat d'Europe, au championnat du monde, etc. Et je me suis dit, bon, je vais stopper mes cours de judo pour m'entraîner plus, donner que des cours de brésilien et là, voir. tu savais que ça ne payait pas du tout, là. Voilà, et voilà. Ah bah je savais, j'ai C'était dit à ma femme. c'est ce que j'allais dire, t'étais déjà marié à cette époque-là ? Non, alors j'étais Pas pas d'enfant ? marié, mais j'étais en couple et j'avais déjà mon fils, ouais. Ah bah oui, puisque alors évidemment j'ai vu, bon, là, J'étais tout le papa monde a jeune, vu l'homme de l'ombre. Ouais. Attends, non, c'est chouette. Et alors juste, La non mais attends, vidéo est super. ah ouais, La la vidéo est super. super belle et honnêtement, enfin parce qu'on commence à avoir un petit peu l'habitude maintenant avec Adrien, on a regardé beaucoup de choses comme ça et tout, et je l'ai regardé, je l'ai trouvé vraiment bien faite et je l'ai trouvé très claire en fait. Elle était très très claire dans la volonté en fait de ce qu'elle voulait faire passer. Et t'étais ceinture violette dans cette vidéo. Marron. T'es marron dans Je suis celle-là ? marron, ouais, dans On peut celle-là. resituer en 2 secondes ce que c'est que cette vidéo. Qu'est-ce que c'était pour toi, à quel moment ? Parce que moi, ce qui m'avait vraiment marqué, c'était j'ai regardé cette vidéo quand j'ai un peu commencé. Quand tu commences le jiu-jitsu brésilien, t'as qu'une envie, c'est tout voir tout ce qui passe, marrant. tout ce qui traite. Ah non, mais et j'avais regardé et d'ailleurs à l'époque, je me disais tiens, je pourrais aller à la Z-Team. Ah donc mais c'était loin de chez moi. Non mais voilà, tu vois. Après en fait je pense que si tu commences pas là-bas c'est peu possible et donc je me suis dit mais Boulogne ça me faisait loin, bref, et donc tu faisais partie des premières figures que j'avais vues et à travers cette vidéo, et je m'étais dit c'est fou parce que quand on regarde cette vidéo je me suis dit ce type en vit du jiu-jitsu brésilien français. Et pourtant, j'ai un petit peu décortiqué la journée qu'on voit, parce que c'est ça le principe, c'est qu'on te voit en fait tout au long de ta journée, parce qu'en fait c'est ça que ça essaye de montrer, c'est qu'il peut y avoir des combattants en France et qui en vivent. Et j'ai essayé vraiment dans ma tête de tout additionner, et je ne vois pas comment dans cette journée-là, même en la répétant tous les jours, tu pouvais être payé et gagner ta vie. Et Ouais, c'est compliqué, c'est assez compliqué. Bon, pour revenir sur la vidéo, juste rapidement, donc c'est le thème, c'était ça, c'était suivre une journée. Donc eux ils ont appelé ça l'homme de l'ombre parce que c'est vrai que t'es l'entraîneur. On se donne, non mais c'est aussi qu'on se donne, on se défonce pour s'entraîner, pour essayer de gagner notre vie, pour essayer de combattre, d'avoir une carrière, etc. Et au final, dans notre sport, c'est plutôt à titre personnel, quoi. C'est pour nous, c'est ça, c'est de la gloire, c'est voilà, comme les artistes. C'est ça, c'est un peu ça. Ouais, c'est vrai, encore, on n'aura pas une reconnaissance économique derrière ou un truc, non. Etc. Et donc les mecs, ils nous ont contactés. En fait, la boîte qui s'occupe de ça, c'est un ancien judoka qui lui a fait une bonne carrière aussi, qui est encore première division d'ailleurs. Il va combattre là aux premières divisions, donc championnat de France c'est dans 2 semaines, je crois. Et ce mec-là, lui, il est super passionné par ça, et il a dit ouais, on pourrait faire une vidéo où on te suit toute une journée, machin, tu nous montres ta journée, etc. Je lui ai dit bah tiens, viens le mardi,
Tu vas voir, c'est une sacrée journée. Donc il est venu le mardi, donc c'est vrai que c'est une journée où je fais, parce qu'à c'était l'époque, c'était la NR voilà, à l'époque je faisais prépa physique, cours l'après-midi à la NR Fight, plus cours de judo le soir dans un autre club, plus encore le soir tu t'entraînais à la Z-Team, à la Z-Team Zacharia. avec Zach. Donc ça faisait une journée à 3 entraînements, plus taffer. Voilà, donc c'était une bonne journée. Donc c'était partir à 8h30 de chez soi, rentrer à 23h, et c'est quelque chose que je fais régulièrement, hein, mine de rien. Alors après, c'est vrai que j'ai des pauses dans la journée, donc bon, faut pas se plaindre. C'est pas du 8h, 23h non-stop, mais bon, c'est vrai que ça fait des longues journées quand même. Et par rapport à ça, l'image qu'on cherchait à donner, c'était vraiment de tout est possible, quoi. C'est pas parce qu'on est français. C'était un peu l'impression que j'avais voilà, eue. Putain, ce type vit le rêve. T'as fait rêver Jérémy à l'époque. Hein. Il démarrait juste, c'est ça. Non, mais c'est vrai, je rigole. Non, mais c'est pas une blague, et il y a pas un côté, tu vois, genre midinette. Mais c'est vrai que je te connaissais absolument pas, je connaissais rien au jiu-jitsu brésilien, et je m'étais dit, putain, ce gars-là en vit, quoi. Ouais, j'ai dit, il en vit. Ouais, c'est cool, c'est-à-dire que la vidéo elle a fait son taf. On mettra le lien dans la description pour tous ceux qui. C'est gentil. Il faut pour que les gens qui nous écoutent puissent comprendre de quoi on parle. C'est vraiment une belle vidéo, et ça, moi j'en garde un super souvenir. Et puis en plus on voit le fiston dedans là un petit peu. Ouais, et puis on y voit la dédication que tu y mets. On dit pas la dédication ? Non, on dit pas la dédication. Qu'est-ce qu'on dit ? On dit plus rien. Tu fais pas. Ouais, c'est vrai. On voit à quel point tu es dévoué. Voilà. Le dévouement. Ça. Non, mais j'avais trouvé ça fou en fait. J'avais trouvé ça fou ce truc de quand tu parles, tu expliques que tu le biberon à côté du shaker, à côté du truc. Et je me suis dit mais en fait une vraie organisation. C'est de l'organisation, des sacrifices, c'est vrai. Mais après voilà, moi je vais pas me plaindre parce que vraiment j'ai la chance de vivre de ma passion. Tous les jours je me lève, jamais je fais la tronche ou quoi. Voilà, tiens d'ailleurs c'est vrai, alors attends, ça c'est un truc, on en parlait avec Adrien avant que t'arrives. On parlait de quoi ? Si, on parlait de lui. On parlait de lui. La première, on s'est rencontrés quand on préparait l'émission, c'est ça ? Ouais, on l'a préparé comme des dingues. La première fois qu'on se rencontre, on se serre la main. Le premier truc que tu nous dis, un des premiers trucs que tu nous as dit, c'est ouais, les gens vont vous dire que je me la raconte et tout, mais c'est pas vrai. Je me suis dit, mais pourquoi il nous dit ça ? Possible. D'où ça vient ça ? Ouais, parce qu'on a demandé, hein. C'est pas vrai, hein. C'est pas particulièrement ressorti ça. Il y a des gens qui disent ça. Après, c'est vrai que je peux avoir des fois une image un peu arrogante, peut-être dans ce que je dis ou dans ce que je laisse paraître, je sais pas. Parce que les gens t'envient, tout le monde aimerait vivre du jiu-jitsu. Moi j'aimerais vivre du jiu-jitsu. Je sais pas, on essaye. Je sais pas, mais en tout cas, il y a forcément du côté négatif de toute façon. Quand il y a du positif, il y a forcément du négatif. Et après, bon voilà, c'est moi ce qui était ressorti, c'était que ouais, Mathias il se la pète, il est arrogant. Puis en plus t'es coach, tu donnes des ordres quelque part, non ? Voilà, en plus c'est ça aussi. T'encourages les gens. Voilà, et le pire c'est que j'ai des élèves qui sont pas trop mauvais, donc alors ça rajoute encore une dose. On a entendu parler que la Z-Team c'était pas trop mauvais. Voilà, ça rajoute. Je sais pas si on va pas aller les voir avant la diffusion de ce podcast. Mais donc du coup, bon voilà, c'est vrai que ça rajoute un peu une dose. Et puis après, comme on voit un petit peu partout, que ce soit sur l'arbitrage, que ce soit comme coach, que ce soit moi personnellement ou quoi, bon des fois peut-être je peux paraître un peu envahissant, je sais pas, voilà, c'est pas du tout l'image que j'ai envie de donner, mais des fois ça, malgré moi ça pourrait arriver, mais voilà. Oui, puis voilà, comme tu dis, je reste pisse quoi. Coach et arbitre, ça fait deux cartes qui sont quand même un peu autoritaires quoi. Ouais, voilà, ouais, c'est vrai. Après, alors tiens, c'est intéressant. Tu nous dis que t'es coach à la GF Team, ça fait combien de temps ? C'est quand même une équipe qui est connue, donc c'est en l'occurrence c'est la Z Team en région parisienne. Ouais, il y a plusieurs centaines, je vais expliquer. Voilà. Toi, ça fait combien de temps que vraiment t'es prof là-bas ? Alors bon, moi qu'on refasse un petit peu. Ça commence à dater. Tac. Non, ça va quand même. T'as dit qu'il était pas vieux. T'as dit qu'il était pas vieux. Non, par rapport à toi, je me suis trop fait étrangler, tu vois. Je me souviens plus de rien. Tiens, ouais, tu t'es trop fait étrangler, tiens, parce que alors, non mais parce que c'est devenu un peu la vanne maintenant. On en parlait de l'équipe de l'enfer et tout. La Z Team, c'est un peu. Franchement, aller tous les jours, savoir que tu risques ta peau à chaque fois que tu vas t'entraîner. C'est dur. C'est ce qu'on en parlait avec Ilyes. C'est dur et en plus le fait que bon déjà moi je suis pas le prof, hein, je suis un des profs, hein, je suis pas tout seul, mais bon t'es le prof, t'es ceinture noire, machin, t'es compétiteur, faut pas taper. Moi franchement je raisonne pas du tout comme ça. Après il y a des gens qui peuvent croire ça, tu vois, mais moi je raisonne pas comme ça. Pour moi l'entraînement c'est l'entraînement, c'est ce que j'explique à mes élèves. Moi
vous pouvez me voir taper à l'entraînement, régulièrement d'ailleurs, contre même des bleus ou quoi. Par contre, si je tape, c'est que sûrement j'aurais tenté quelque chose que je maîtrise pas forcément parce que je m'entraîne et que je vais peut-être pas tenter en compétition. Mais aujourd'hui, j'ai des élèves qui ont un niveau tellement fort, qu'ils soient bleus ou violettes, c'est très très dur. C'est très très dur. C'est très très dur. On va pas à la GF Team. Vraiment, je pense qu'on va pas à la Z Team comme on va dans une équipe, tu vois, pour s'entraîner. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu, tu vas à la guerre, quoi. C'est un peu ça. Après, pour revenir sur la GF Team, donc moi, je suis rentré en France. C'était en 2011 où en fait il y avait plus de jiu-jitsu à la Nair Fight. Il y avait du JJB puis il n'y en avait plus. Moi je m'entraînais encore là-bas, etc. Et Nico il me dit bon, est-ce que tu veux donner les cours? À l'époque j'étais Violette. Est-ce que ça te dit de donner les cours de brésilien? Bon, je savais pas trop parce que bon voilà, j'étais encore prof de judo, j'étais Violette, je me suis dit je suis pas assez chaud encore pour donner des cours, etc. Et puis en fait, ça tombe à la même période où Julio César, qui est le fondateur de la JF Team, et Teodoro Canal, un de ses meilleurs élèves, viennent en France. Enfin, il faut une tournée en Europe. Donc moi, comme j'avais déjà des contacts avec eux, je dis à Nico, tiens, ils sont là, vas-y, il faut les ramener, il faut profiter de... C'est carrément une bonne occasion. Voilà, profiter de ces mecs-là. Et puis finalement, en discutant autour d'un repas, machin, Julio, il dit, ouais, allez, il faut que tu ouvres une filiale ici, il faut que tu nous représentes, mais depuis le temps que tu t'entraînes avec nous, etc. On t'aime bien, blablabla. Parce que la Z-Team existait déjà à cette époque. La Z-Team existait déjà, donc là-bas, c'était Zakaria Arabe, qui est toujours le professeur, hein, là-bas. D'accord, c'est lui le chef d'ailleurs, et c'est toujours lui le chef. D'accord. Ok. Donc à l'époque, moi, j'ai juste ouvert vraiment. C'est Z-Team pour Zakaria. Hein. Non, alors c'est Z-Team pour l'équipe Z dans Cobra. Et ce n'est pas la même référence. Tout le monde croit que c'est Z-Team. Cobra, c'est le gars qui a le bras en laser. Ah oui, d'accord, ok, c'est ça. C'est ça, c'est complètement ça. C'est un des mangas les plus vraiment de notre génération, même avant Dragon Ball. Si, c'est le blondinet qui clope tout le temps là, avec un cigare. C'est ça, un cigare. Ça. Je vois, bien sûr. Cobra. Je vois. Et donc, faut savoir qu'à la Z-Team, c'est des gros fans de manga. C'est pour ça que si vous regardez bien les cuissons, ça ressemble à One Piece. Exactement. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on dit pirate, c'est pour ça qu'on est les rois des pirates, etc., etc. Mais donc ça, c'est juste à part. Donc juste, je reviens vite fait parce qu'il faut refaire le tour. Donc on était... T'es professionnel, hein, plus que nous. On était sur la NR Fight, d'accord. Donc là, moi, j'ai commencé à ouvrir la première filiale française donc de la JF Team, de la NR Fight. J'entretenais déjà des bonnes relations avec la Z Team pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'il y avait certains mec qui s'entraînait là-bas, donc Karim Amladji, qui est aujourd'hui un des professeurs aussi là-bas, qui était avec moi à la Lota Livrée avec Flavio, avec qui j'avais toujours eu une bonne relation et donc qui lui était là-bas. Donc du coup, voilà, j'avais des bonnes relations. Je connaissais Zach de réputation et je connaissais quelques mecs qui gravitaient autour. Et surtout, il y avait plusieurs élèves à moi entre guillemets qui venaient s'entraîner avec moi à la NR Fight et qui s'entraînaient déjà là-bas. On peut parler d'Iliès. Il y avait Iliès, il y avait Hugo Nunes, Mehdi Alaoui. Ah oui, j'ai vu aussi Mehdi, c'est vrai, dans la vidéo on le voit, il est ceinture bleue d'ailleurs, c'est rigolo. Donc là c'est vraiment des gros noms du jiu-jitsu français aujourd'hui. Donc eux ils s'entraînaient déjà avec moi à la NR Fight et puis ils allaient là-bas. Mais moi à l'époque j'y allais pas. J'ai commencé à y aller une fois de temps en temps quand je pouvais, parce que je pouvais pas, c'était les jours où je donnais des cours de judo justement. Donc c'était compliqué pour moi d'y aller. Et un jour, il y a eu un stage, j'ai fait venir un des ceintures noires de la JF Team, qui est Ricardo Evangelista. Et je suis allé voir les gars de la Z Team, j'aurais dit, ouais, est-ce que ça vous intéresse, un stage avec lui, il sera là. Bon, les mecs, ils me disent, oui, ok, on y va. Il y avait déjà eu un premier stage avec Anderson Pavon, qui était donc le cousin de Alexandre Pequeño, celui qui m'avait fait rentrer. Ils avaient adoré le stage, c'était bien passé, technique très simple, très efficace. Donc ils avaient bien aimé. Et puis bon, le niveau du mec, de toute façon, c'est un monstre. Hein. Donc ça, c'était cool. Et donc derrière, on a fait un stage avec Ricardo Evangelista. Et puis après, eux, super sympas comme ils sont, ils disent, ouais, venez, on va manger. Ricardo, on t'invite et tout. Alors Ricardo Evangelista, c'est un ours. Hein. Le mec, il lui faut 4 grecs pour plus avoir faim. Je dis, ouais, vous prenez des risques. Hein. Vous savez pas qui vous invitez. Parce que moi, chez moi, je lui faisais des steaks. Et après, il m'appelait, il me dit, ouais, tu peux me prendre un sandwich et tout. Je dis, putain. Bon. Donc voilà. Et Ricardo, comme ça, pendant le repas, un peu pour rire, finalement, il dit, mais pourquoi ils sont pas JF Team, ils sont super forts et tout, il faut qu'ils soient JF Team.
Donc du coup, moi, je traduis. Et je dis, ouais, pourquoi vous n'êtes pas JF Team? Et en fait, à cette époque, moi, je savais pas vraiment, mais il s'était rapproché un peu de l'affiliation, parce qu'ils n'avaient pas d'affiliation. Il savait très bien que ça allait être la galère au niveau des reconnaissances de ceinture, Ça, c'est pour au les niveau passages des de grade, des compètes, choses comme ça. etc. On a besoin de cette Voilà. affiliation. Et ils étaient sans affiliation. Encore, ils avaient eu leur déboire de leur côté avec les professeurs précédents, etc. Donc c'était vraiment Zach le professeur. Et il y avait Karim qui était là comme assistant, plus ou moins. Il s'était rapproché donc de Checkmat. Ça s'est pas fait avec Checkmat. Voilà, pour leur raison à eux. Et donc, voilà, il leur a dit, il commence à discuter de qu'est-ce qu'il faut pour être affilié, blablabla. Et au final, bah, ça s'est fait. Du coup, ils sont devenus JF Team France, donc en gardant leur identité Z Team. Et après, quand j'ai arrêté donc mes cours de judo, ils m'ont proposé de moi aussi donner des cours. Et donc, au final, voilà, maintenant, on est officiellement, il y a 4 professeurs. Donc, il y a Zakaria Arabe, Karim Amladji, Mehdi Alaoui qui s'occupe, lui, du cours base, d'accord, qui était à la base un cours débutant qu'on a mis en place pour qu'il s'occupe des blanches, et puis finalement c'est devenu un vrai cours et qu'on appelle le cours base, d'accord, donc c'est toujours plus orienté vers les blanches, mais il y a tous les gradés y vont, donc voilà, et puis moi-même. Donc voilà, donc ça c'est là. Combien de licenciés aujourd'hui la Z-Team? Alors que à la Z-Team on doit être une centaine, encore j'ai une antenne aussi à Bourg-la-Reine, où là aussi on est une centaine. Donc ça fait voilà à peu près, on va dire on doit être à 180 à peu près. C'est une réputation de guerrier compétiteur dur au mal et tout, difficile à garder parce que les nouveaux arrivants, il faut les mettre au pli très rapidement, il faut leur dire si vous restez là les loups, il va falloir y aller quand même. En fait on a mis ça assez simple parce que comme j'avais déjà une équipe de compétiteurs en fait à la NR Fight avec les mecs qui s'entraînaient déjà l'après-midi avec moi et le soir à la Z-Team, etc. Voilà, moi pour être beaucoup allé au Brésil, on a commencé à mettre en place un système pour s'entraîner 2 fois par jour. Donc il fallait que les mecs ils puissent s'entraîner 2 fois par jour, tous les jours, parce qu'on sait très bien qu'une fois par jour, ça suffit pas. Et donc voilà, c'est 2 fois par jour. Si t'es compétiteur, c'est 2 fois par jour. Et voilà, si tu peux faire, s'il y a des jours où tu peux pas 2 fois par jour, ça peut arriver, bon c'est pas grave, mais voilà, le but c'est d'essayer de faire 2 séances par jour, que ce soit muscu JJB ou 2 fois JJB, ou voilà. C'est comme ça qu'on devient une des plus grosses équipes de compétition. Voilà, en gros, on a mis ça en place. Et on a eu de la chance parce qu'on a eu une autre salle où on avait accès en après-midi, en accès libre. Donc c'était pas un cours, c'était accès libre, entraînement, voilà, bagarre. Et donc en fait après on a commencé à organiser les cours, si tu veux, par niveau, afin que les débutants, complètement débutants, ne viennent pas au cours où c'est la guerre, mais qu'ils aillent d'abord au cours base par exemple avec Mehdi, et qu'une fois que Mehdi donne son aval, c'est bon, voilà. Et tu peux aller. Vous avez vraiment fermé les portes, genre pas de non, là vous êtes débutant, vous allez là, vous mettez pas les pieds. Ah non, bah. Quand même, c'était cool, mais nous on les laisse, mais. À l'américaine, bah ouais, un peu. c'est-à-dire que moi, nous on leur dit là t'es venu donc le jeudi. Donc le jeudi, chez nous, c'est échauffement, combat, d'accord? Le jeudi, il y a 2 heures, il n'y a pas de technique, c'est échauffement, 1h30 de combat, généralement on fait une demi-heure debout et 1 heure au sol. Et du coup, moi, le mec, je sais pas, si le gars il vient, je dis bonjour, ouais, t'es qui? Oui, non, j'ai fait un cours mercredi, un cours d'essai mercredi, et le lendemain il est là, tu vois. Et je lui dis, ok, qui t'a dit de venir? Ça tu vas avoir mal. Voilà, et je lui dis, qui t'a dit de venir? Et je sais que personne lui a dit de venir. Ouais. Et il me dit, non, bah personne, je suis venu et tout. Je dis, ok, Pauvre bah. bichon. Voilà, moi je lui dis, écoute, je te dis gentiment, voilà, il n'y a pas de problème, t'es le bienvenu, attention à toi. Là, c'est le cours compétition. Si tu vois que ça va pas, surtout, tu te mets sur le côté, tu regardes. Et si t'as envie de partir, tu pars, quoi. Je vais pas te tenir 2 heures. Voilà. Et généralement, on va pas faire les mecs, mais généralement, les mecs ils font une demi-heure, ils s'en vont. D'accord, parce qu'ils se rendent compte. Ils viennent me voir, ils me disent bon, c'est quoi votre je truc? vais revenir les mercredis, et après voilà. Quelques années. Et donc, on a aussi mis en place un cours le samedi soir qu'on appelle un cours loisir, qui est un cours un peu moins dur, avec un autre prof qui donne cours là-bas qui s'appelle Toufik, qui est un de nos ceintures noires à nous. Et voilà, ça se passe très bien. Du coup, il y a des mecs qui donc viennent. Pour nous, voilà. on sera en gros Cool. un samedi. Voilà. On va pas se mentir. Ouais, un samedi soir, on va être bien. 18h30, 20h. On ira Ça se manger passe après, bien. comme ça. Voilà, vous serez top. Et après, donc la JF Team s'est développée un petit peu. On a eu Ilyes qui a déménagé à Nice pendant 1 an. Donc lui, il est arrivé là-bas, donc il en Au pouvait boxing plus. squad. Voilà, il s'entraînait comme un dingue. Il est arrivé dans un club. Il a dit, c'est quoi ce club? Bon, c'est bien. Bon, les gars, il faut s'entraîner plus dur. Ok, il y avait je crois, il me semble qu'il y avait 3 entraînements par semaine. Il y avait déjà un bon groupe, les mecs étaient motivés, mais Ouais, parce que moi j'y avais été, il y j'avais avait de la été demande, tourné voilà. avant Ilyes et avant qu'il y aille. Et déjà premièrement,
super équipe, adorable, mais bon, Génial, c'est le génial. sud, hein. Ah, génial, les mecs, C'est le- super cool. Il y avait une demande, il y avait Ah vraiment ouais, une demande. et puis vraiment Les l'envie. mecs, ils quoi. avaient envie. Donc, Vraiment. Yes, il est arrivé, il a tout chamboulé, il a dit vas-y, entraînement tous les jours, venez, moi je suis là, on y va, machin et tout ça. Et du coup, il leur a proposé pourquoi vous voulez pas vous rattacher Bah GF ouais. Team France, vous aurez des stages, vous aurez les mecs, vous aurez machin. Voilà, Mathias il va venir, Zachary va venir. Quand il y aura Tu y as les été Brésiliens, on Tu y as les été envoie. au Ouais, Team j'y suis allé. J'y suis allé, alors après, moi j'ai de la chance, j'ai mon beau-père qui habite en face du Boxing Squad. Ah ouais. Donc voilà, le père de ma femme habite à Nice, donc on y va de temps en temps, et je suis à 50 mètres à pied, quoi. Donc à chaque fois que j'y vais, maintenant c'est vraiment cool, quoi. Je suis à la maison, donc c'est vraiment super sympa. Ils m'ont accueilli comme si j'étais là Ouais. depuis toujours, vraiment top. C'est des super mecs, et donc voilà, du coup on les a récupérés. Et après on a eu cette année la venue, donc à partir du mois de janvier 2017, donc là un gros nom de Vincent Nguyen, qui lui était avec les frères Mendes. Ok, donc Vincent, moi je le connais depuis. Je le connais pas depuis si longtemps que ça, je le connaissais, on se suivait quoi. Lui il était aux États-Unis, moi j'étais en France, on suivait nos carrières à distance, mais on se connaissait pas personnellement. Et en fait. Même catégorie, vous êtes dans la même. Non, il est une catégorie en dessous de moi. Lui, il est combat en moins de 57,5 kilos. Donc, c'est vraiment le plus léger, c'est des poids. Ce qu'on dit, c'est des poids d'homme, ça ou pas? On dit ou pas? On dira de pas écouter. On lui dira de pas écouter. Dit-il du haut de. C'est moins de 64 kilos. Donc voilà, il est une catégorie en dessous de moi. Rappelons quand même que c'est un très bon pote à toi quand même. Hein. Bien sûr, bien sûr. On s'entend très bien. Et en fait, il y a 3 ans, il rentre des États-Unis, et, il combat au championnat d'Europe, et en fait, il est tout seul. Et il met un post sur son Facebook, je crois, je me souviens plus. Ouais, moi je serai tout seul au championnat d'Europe. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut partager une chambre avec moi, blablabla. Et tout. Je dis ouais, attends, le mec c'est un compétiteur et tout. En plus, à vous deux, vous super pouviez ne bon prendre niveau. qu'une chambre vu Bon, vos poids et vos un seul tailles. lit. Ok. Non, un paillasson, nous On suffisait. avait besoin d'un Hein canapé. On était. Alors, et donc du coup je lui dis bon bah écoute, moi je suis avec toute mon équipe, on est une vingtaine et tout, il y aura de la place dans les chambres, vas-y viens avec nous quoi. Ouais super et tout, donc on s'entend bien. Lui pour l'instant il était avec les frères Mendes, ça se passait bien, il avait aucune raison de changer. Il a eu ses différends, ça me regarde pas, si vous voulez en savoir plus vous verrez avec lui. Et voilà, on s'entendait bien, il voyait comment ça se passait de mon côté la JF Team, ça commençait à l'intéresser. Voilà, c'est vraiment une décision de son côté qui a été réfléchie pendant, je pense, au moins 2 ans. On avait déjà parlé il y a 1 an, et puis il était resté sur ses positions. Et puis finalement, voilà, il m'a dit bon, écoute, là j'aimerais vraiment passer le pas, j'aimerais vraiment venir avec la JF Team France, parce que c'est pas vraiment avec moi qui vient, c'est avec le groupe, quoi. Et du coup, on a récupéré l'équipe donc de One Jiu-Jitsu à Lyon. Donc lui, ça fait 3 ou 4 ans qu'il a ouvert là-bas. Il fait un travail formidable. On l'a rencontré plusieurs fois, tu sais, on Oui, connaît, je sais, comme et vous le c'est, sponsorisez. Et c'est hyper. Laisse tomber, c'est ouais, un mec. super club. Franchement, c'est un super club, c'est un très bon gars, un très bon pédagogue, très bon compétiteur. Et un bosseur surtout, en fait. C'est un ça qui se bosseur, note. exactement. De toute Au-delà de façon, tout ça, c'est un bosseur. Ça. voilà, ça c'est ce que j'ai appris au Brésil, c'est construis ton château une pierre par pierre, tu vois, et c'est ce que t'auras j'allais dire parce que t'auras c'est un quelque truc chose qui solide. se ressent avec toi aussi. On sent que c'est un. Tu pourrais pas faire autrement. En fait, tu pourrais pas faire les choses à Ouais, moitié. Bien sûr, voilà. Et d'ailleurs, c'est très étonnant parce que depuis tout à l'heure, on te demandait qui tu étais, on voulait toi, et tu ne nous parles que de ton équipe et que de la GF Team. J'allais y venir. Mais non. J'allais y venir. Mais donc On voilà, nous a là, dit, il se la là, pour raconte, finir- on nous a dit, il parle que de lui, et au final, on Pas du n'entend tout. pas parler de toi. Pour finir sur l'équipe, maintenant, donc on est à 4 antennes, donc il y a Lyon. Via Lyon, on a récupéré donc des élèves de Vincent qui ont ouvert un club à Valenciennes, donc voilà, qui cartonne aussi super bien. Et toujours via Vincent, il y a un autre club à Nice avec Jean-Louis Mendoza, qui lui, c'est Art of Fighting, voilà. Donc voilà, moi ce que j'avais expliqué à Vincent, c'est que s'il venait avec la GF Team, il gardait son identité comme la Z Team l'a gardé, comme tout le monde la garde, d'accord. C'est chaque équipe a son identité, mais on représente le groupe GF Team France maintenant. Et ça nous permet donc depuis 2 ans d'être la meilleure équipe au ranking CFJJB, donc c'est cool. Et la Z Team, nous on avait été cité dans le top 10 des meilleures équipes européennes, donc c'était sympa sur le site BJJ Esterne là. Donc bon, moi c'était sympa, c'était un classement un peu exhaustif, mais bon, c'est toujours bon d'y être. Voilà, c'était un top 10, il n'y avait pas de premier, pas de 10e, mais on était dedans, donc c'est cool. Voilà. Félicitations. Merci. Euh, Merci. Parle-nous un peu de ta casquette que tu as avec la CFJB. Je sais que tu es arbitre, mais je pense que tu fais un peu plus que ça, non? Ouais, Tu es responsable à la CFJB. je suis, je sais pas comment on peut appeler ça. Je suis Sans être trop. Un chairman, donc, c'est, colonel. Je sais pas trop comment on appelle ça. Je bosse avec eux.
Je bosse avec eux, moi, quand je suis rentré avec eux, ça remonte là maintenant, mais bah, j'ai vite compris que voilà, que eux, ils faisaient un travail pour le jiu-jitsu brésilien via la fédération internationale. Et Voilà, ce qu'il faut bien préciser, voilà, c'est que la CFJJB, c'est la Confédération française de Jiu-Jitsu brésilien. exactement, qui est affiliée à l'IBJF, qui est International Brazilian Jiu-Jitsu Federation, ok, qui est la seule aujourd'hui à reconnaître les grades de jiu-jitsu brésilien, les titres de jiu-jitsu brésilien, etc. Les autres fédés en France font leur travail, c'est très bien, j'ai rien à dire, hein, je ne critique surtout pas, je trouve qu'ils font un travail formidable et c'est très bien pour le développement de notre sport. Peut-être que ce serait mieux si on était tous ensemble, peut-être pas, franchement j'ai pas la vision pour ça. Mais voilà, moi j'ai décidé de travailler avec la CFJB parce que j'ai décidé de promouvoir au maximum notre sport. Et pour l'instant, c'est la seule fédération qui s'occupe, enfin, et pour l'instant, et je pense pour longtemps encore, qui s'occupe donc de l'IBJF et qui a les vrais grades reconnus, qui a les vraies compétitions reconnues, etc. Aujourd'hui, si on veut être champion du monde de jiu-jitsu brésilien, c'est à l'IBJF, c'est pas ailleurs. Ça a toujours été comme ça et ça changera pas. Les autres titres, c'est très bien. Il n'y a pas de problème, c'est de l'expérience, c'est des grosses compètes, c'est un gros niveau, il n'y a rien à dire, mais c'est pas l'IBJF. Voilà, le champion du monde, c'est l'IBJF, point, il y en a un par an, et c'est là-bas. Donc c'est pour ça que j'ai voulu bosser avec eux. Donc au début, j'ai commencé à bricoler un petit peu avec eux, parce que sur Paris, ils avaient personne, ils avaient déjà eu des gens qui s'occupaient plus ou moins de ça, mais ça s'était mal passé, bon bref. T'avais peut-être une habitude du fait que tu travailles que tu travaillais pour la Fédé de judo, des grosses fédérations, parce Ouais. que la Fédé de judo en France c'est quand même quelque chose, je crois que c'est la troisième ou quatrième plus Ouais, grosse c'est ça, fédération ouais. sportive. Enfin, t'avais peut-être une expérience des fédérations sportives. J'avais une bonne expérience. Et puis, je pense qu'ils ont bien aimé, c'est mon côté organisé dans le taf. C'est-à-dire que, voilà, moi, une compétition, ça me fait pas peur, organiser une compétition, parce que j'en ai vu depuis que je suis tout petit. J'en ai organisé en tant que professeur de club. J'en ai participé en tant que combattant, je sais pas combien. En tant que professeur, je sais même pas combien. Donc, du coup, c'est vrai que l'organisation d'une compète ou quoi, de gérer les gens, etc., c'est quelque chose qui me fait pas peur du tout. Et c'est quelque chose qui généralement me va bien parce que je suis cool, quoi, tu vois, je dis ce qu'il faut faire, mais c'est jamais. T'es passionné, t'aimes le jiu-jitsu brésilien ou t'es hyper actif? Ah non, j'adore, je suis. C'est vraiment pour le je suis jiu-jitsu brésilien piqué, que tu ouais. fais tout ça. Ouais, je suis piqué de fou. Parce que ça doit être. Parce que t'as 2 enfants maintenant, c'est ça? Un seul, Un ça seul, va, ok. ouais, ça va. Ouais, enfin ça va, je veux dire, on va pas se mentir, hein, en avoir un, c'est Ça comme va, en ouais, avoir. non, c'est quelque chose. Non, c'est vrai que je suis vraiment piqué, je suis passionné. Après, je suis quelqu'un d'entier, c'est j'aime ou j'aime pas, voilà. Généralement, c'est pareil avec tout, hein, avec les personnes, c'est pareil voilà, avec les choses. Donc, voilà, moi je suis passionné, j'ai envie que notre sport il soit vraiment à sa place en France, tu vois, qu'il y est pas du tout pour l'instant. Et donc, du coup, voilà, ça me fait de la peine des fois C'est quoi un d'entendre. sport à sa place? Non, c'est-à-dire qu'il soit reconnu, tu vois. D'accord. Moi, j'en ai marre Ouais, des faut de la fois, reconnaissance. tu vois, à 31 ans, d'expliquer ce que je fais comme travail, tu vois. En soirée, tu vas rencontrer des gens, et tu bosses dans quoi? Je bosse dans le sport. Ah ouais, bon, mais tu fais quoi? Je fais du brésilien. Ok, mais c'est quoi ton travail, tu vois? Tu sais, ils arrivent Il pas voit tes oreilles un peu voilà. quand même. Ouais, mais ils arrivent Tu pas à montes ça comprendre. tout de suite. Il y a des gens, tu dis, tu fais du brésilien, ils te parlent encore de capoeira, tu vois. Bon, c'est un peu fatigant. Et au début, tu rigoles, mais à la fin, à la longue, c'est un peu chiant. Et du coup, ça me faisait de la peine. Je me dis, putain, c'est pas possible, c'est un super sport, c'est génial, ça touche tout le monde, ça touche toutes les classes sociales, ça s'apparente à plein de sports. Tu sais, t'as la communauté du surf qui rejoint, t'as la communauté d'escalade qui rejoint, t'as plein de trucs comme ça, t'as la communauté. Ce qui est marrant, c'est que c'est un sport indoor et c'est vachement. Ça a une super connotation du côté sauvage, côté nature, côté exploration de soi-même, etc. Et quand t'as des stars comme Vicente. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de sports comme ça. Il y a l'escalade, t'en parlais, le surf, mais je sais pas si on peut le classifier de Le sport, skate vraiment le aussi. surf, où ça s'accompagne d'un lifestyle. C'est Ouais, vrai, hein, c'est tu ça. parlais le foot alors que c'est un truc les plus connus. Tu vois, il n'y a pas ce truc du Exactement. lifestyle foot, tu vois. Ouais, enfin parce que c'est clair, hein, pour jouer au foot, tu prends un ballon, tu prends quelques gars et tu tapes dans le ballon. Oui, mais là, il te suffit d'un partenaire, ton Kim, enfin, en vrai, tu vois. Oui, oui, mais c'est il y a vrai. ce lifestyle. On parle de la saillie, on parle de. Il y a les fringues Exactement, qui les vont fringues, avec, les tu vois. kimonos, Enfin, le truc c'est que t'as l'implication personnelle pour faire du jiu-jitsu, personne n'est bon en 2 semaines. Alors que le foot concrètement tu peux Totalement. jouer et taper sur un bâton, taper sur un ballon. Le jiu-jitsu il faut des semaines et des semaines C'est d'entraînement vrai. avant de commencer à faire quelque chose. Au début tu rigoles mais on est tous C'est vrai, passés c'est par vrai. là, c'est pas du jiu-jitsu. Oui, bien quoi. sûr, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, après, voilà, enfin, moi je le fais parce que, voilà,
j'aime ça, j'ai envie de développer le sport, j'ai envie que les Français on casse la gueule aux meilleurs mondiaux, etc. Et je sais que moi. Babiche l'a dit la semaine dernière, Voilà. on peut. Hein. Ah, mais On on a peut, les non, non, moyens, mais on le fait déjà. On le fait déjà. Je l'ai fait déjà moi. D'autres l'ont fait. Mes élèves, d'autres élèves de d'autres élèves, etc. Il y en a plein qui ont démonté des mecs. Cassons la gueule des Américains, Voilà, des Brésiliens. exactement. Mais partez C'est pas devant, hein. Allez-y, c'est pas partez parce devant. Non, mais voilà, je me souviens d'ailleurs il y a 2-3 ans, où je me souviens plus exactement, mais c'était au championnat d'Europe, je crois. Il y avait, il me semble, alors je veux pas dire de bêtises, mais je suis presque sûr que c'est ça. C'était Mathias Collinet, qui est un élève, donc maintenant de Vincent Nguyen. Il est venu à la compète, donc lui, il faut savoir, c'est un mec, il s'entraîne 2-3 fois par semaine en dilettante, ok. Bon, c'est un peu un Il paraît que surdoué. c'est complètement. Ouais, c'est un surdoué. Et il faisait du hip-hop à la base. Alors souvent, les breakers, C'est ça, c'est le voilà, rumble. j'en c'est ai connu plusieurs. le Souvent, rumble, ils en sont fait, le super scramble, forts. ouais. Ils sont Ouais. super forts. Et donc, Il n'y a il pas était vraiment venu. de technique pure et dure machin, mais ils savent exactement où Ouais, ils vont voilà, et ils ont trouveront des toujours repères le dans moyen d'y aller. l'espace, Exactement. proprioception C'est incroyable, du scramble etc. pur et dur. Et il prend coup sur coup 2 élèves des Mendes, tu sais, des futurs stars soi-disant, machin, et il leur casse la gueule comme pas permis. Et puis, tu sais, je me souviens, moi je connaissais pas vraiment à l'époque, mais j'étais passé à côté de lui. Et puis il y avait un mec qui lui dit: Ouah, t'as battu je sais pas qui, des frères Mendes. Et lui il dit: Mais je m'en bats les couilles, c'est qui? Je veux pas être vulgaire, mais il dit: Mais je sais pas qui c'est, moi, c'est un prénom comme un autre, vas-y, je l'ai éclaté. Ouais, voilà, tu vois. Et ça m'avait fait tellement plaisir, tu vois. Tu sais, au fond, moi je me suis dit: Mais voilà, mais lui, mais il a trop raison, mais qu'est-ce. Voilà, et c'est ça l'esprit. J'ai envie de me dire que le fait qu'on organise des compètes, qu'on développe le sport, qu'on développe le sport pour les enfants, comme le fait le judo, d'accord? Parce que si les mecs ils sont forts à 18 ans, à 20 ans, c'est parce qu'ils combattent depuis qu'ils ont 7-8 ans, d'accord? Tu peux pas arriver au top niveau, certains le font, et c'est déjà super. Arrive au top niveau en commençant le JB à 18 ans, en commençant le JB à 20 ans, à 24 ans, bon, et d'autres, etc. Mais si tu prends un gamin à 6 ans, sachant que c'est des éponges, ok, moi pendant 10 ans j'ai donné des cours à des enfants, et puis tous les professeurs on sera d'accord pour dire la même chose, vous entraînez des petits pendant 10 ans, ils sont déjà formés à la compète, sont formés à l'esprit, sont formés, etc., etc. Bon, bah ça devient des tueurs. Alors, aux États-Unis, ils ont déjà de l'avance sur nous. Ils ont des super profs, ils ont des super infrastructures, ils ont des compètes tout le temps. Donc, il faut qu'on se batte pour Ils ont du temps, rattraper. ils ont du temps, même au niveau scolaire. C'est vrai. Voilà. Hein. Donc, à nous, les acteurs du JB français, de faire en sorte de développer ça aussi. Donc c'est pour ça que moi ça me pose pas de problème de passer tout mon week-end dans un gymnase à développer une compète. Bon, ouais, j'ai ma femme qui râle, c'est vrai. Alors après, moi je suis payé par la CFJB, c'est un travail, d'accord, mais voilà, c'est quelque chose qui me dérange pas, je compte pas mes heures, quoi, c'est sûr. Elle les compte un peu en revanche. Elle les compte Elle un les peu. compte un peu. Elle les compte un petit peu. Elle est pas dans le sport. Ouais, non, alors elle est pas dans le sport, mais bon, c'est vrai que quand elle m'a rencontré, je faisais déjà ça. Et voilà, c'est ce que je lui dis. Je lui dis que tu m'as rencontré, je faisais ça, j'ai pas changé, quoi. Donc je lui dis: Si tu veux que je change. Voilà. Je lui dis: Voilà, j'ai pas changé. J'ai vraiment de la chance parce qu'elle est très compréhensive, ça c'est sûr. Il n'y a pas beaucoup de femmes qui accepteraient que. Bah, c'est simple, hein, le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi soir, je suis pas chez moi. Donc voilà, je suis jamais là le soir. Ok. Et les week-ends, je suis souvent en compète. Ok, donc là, alors finalement, là, ça va être un peu. Jérémy, pour vous quelque deux. part, il t'envie là. Il est en train de se dire qu'il aurait divorcé Ah, 3 non, j'ai fois, vraiment de la 12 fois. chance. J'ai vraiment de la chance. beau, Ça. hein. Non, mais ça, je le réalise. J'ai vraiment de la chance d'avoir une femme super compréhensive et puis surtout qui est. En fait, elle aime le fait que moi, Tu sois passionné. passionné. Voilà. Exactement. Elle dit: Franchement, c'est atypique, c'est top ce que tu fais. Donc voilà, quoi. Et ça, j'ai vraiment de la chance. Ça, je suis Et conscient. comment vous voyez le futur? Parce que là, forcément, c'est à deux. Hein. C'est ça. Bah, après, quand je lui ai dit que j'allais arrêter les cours de judo et que je voulais vivre du brésilien, ça a été chaud. Tu vois, ça a été très chaud. Je lui ai dit: Écoute, voilà, je me donne un an. Je te promets, je me donne un an pour me déchirer dans le brésilien. Si j'arrive à en vivre, au top. Si j'arrive pas, je reprendrai les cours de judo. Et alors, techniquement, sans nous faire le détail de ton salaire, qu'est-ce qui te rapporte vraiment de l'argent? Comment t'arrives à en vivre? C'est CFJJB, cours particuliers? Ouais, alors vraiment, ce qui me rapporte le plus d'argent, c'est les cours particuliers et les casquettes CFJB, BJJF et les cours que je peux donner. Ça, c'est ce qui me rapportera le plus d'argent. Et après, au final, c'est les extras, les stages, les trucs à droite à gauche. J'ai un sponsor, je revends des kimonos. Voilà, je fais un petit peu d'argent. Bon, c'est pas non plus fou, Ouais, t'es sponsorisé mais par Hyperfly. voilà, depuis 3 ans. C'est 4 du ans. matériel, essentiellement. C'est du matériel et ils me payent quelques compètes aussi. D'accord. Dans l'année, je m'entends très bien avec eux, j'ai de la chance.
Ça fait longtemps que t'es chez eux? Ça fait depuis 2014. Ah, quand même. Donc ouais, ça se passe très bien, ils sont super cool, voilà, moi je les apprécie, ils m'apprécient, bon, ça se passe bien, on a un bon relationnel. Donc voilà, pour l'instant il n'y en a pas d'autres en France et il n'y en a pas beaucoup en Europe, donc du coup c'est assez pratique quand je veux revendre des kimonos ou quoi. Alors après je marche pas de fou parce qu'en plus j'ai pas trop cet esprit là de... Voilà, je le fais pas non plus que pour faire de l'argent, quoi. Je le fais aussi pour... voilà. Des fois je vends des kimonos au tarif que je les achète, hein, tu vois, pour les mecs, parce que ça me fait plaisir. T'es avant tout un coach et un passionné, quoi. Ouais, complètement. C'est ça ce que j'allais dire, c'est juste pour que t'aies un kimono. Voilà, je suis pas forcément je pense que je suis pas forcément un très bon businessman, Ouais, mais t'es pas un vendeur de tapis, quoi. voilà, mais après voilà, bon voilà. Ce qui me rapporte vraiment de l'argent, c'est ça, c'est les cours particuliers, les casquettes IBJJF, SFJB, etc. Voilà, donc pour tous ceux qui nous écoutent, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Trouvez-vous surtout la bonne nana. Voilà. C'est ce que j'allais dire. Ouais, Et ça c'est dur. sacrifiez toutes vos soirées pour les 5 prochaines années, mais vous Ouais. pouvez vivre du jiu-jitsu brésilien Voilà, ouais, si vraiment vous êtes chaud, quoi. On peut. Après, c'est vrai qu'on gagne pas. Moi, je gagne pas beaucoup, hein, mais je me plains vraiment pas. Encore une fois, pour la même raison, c'est le plaisir de se lever le matin, d'aller à l'entraînement. Voilà, je me lève le matin, j'ai juste des courbatures, quoi. Je suis jamais déprimé, quoi. Je me lève le matin, ouais, top, bon, je vais m'entraîner, je retrouve tous les potes à l'entraînement. On s'entraîne sérieux, mais en même temps, tu rigoles parce que t'es avec tes potes. Hop, après, voilà, on rentre manger, une petite sieste. L'après-midi, tu retournes t'entraîner ou un cours particulier. Je m'occupe de mon fils, du coup, moi, ça me laisse pas mal de temps libre, voilà, pour être avec mon fils. Je l'amène tous les jours à l'école, je vais le chercher tous les jours à l'école, je suis avec lui. Et puis au final, quand ma femme rentre, je lui laisse le petit, puis moi je repars au taf. Quoi. Donc voilà, on se croise. C'est vrai qu'on se croise. Mais ça, vous rigolez à l'entraînement. Vous rigolez. Alors, à l'entraînement, vous rigolez. on rigole. Mathias, parle-nous du kendo. Est-ce que tu aimes le kendo? Ah putain. Non, en plus, je veux pas mal parler des autres arts martiaux. Je veux pas mal parler des autres arts martiaux. Non, mais dis des choses. On nous a dit. On nous a dit. Demande à Mathias s'il aime le kendo. Ah, c'est très dur, c'est très dur. Bon, pour raconter la petite histoire, je vais vous expliquer. On coupera, c'est pas grave, on coupera au montage. Je vais vous expliquer, mais je respecte beaucoup le kendo en plus parce qu'il y a un film que j'adore, le dernier samouraï. Cracher, hein. Il ne voudra pas cracher. Non, si, je vais cracher. Vous inquiétez on pas. sait que tu les détestes. Je vais cracher. Mais il y a un film que j'adore qui est le dernier samouraï avec Tom Cruise où il parle vachement du budo, de la voix du budo, etc. Guerrier. Et ça, j'ai vraiment adoré. Dedans, on retrouve beaucoup de kendo. Et moi qui viens à la base du judo, des trucs japonais, etc., je kiffe. Bon. Et en fait, il se trouve que nos cours à la Z-Team, donc à Boulogne-Billancourt, sont en même temps que les cours de kendo. Et dans les cours de kendo, il y a ce qu'on appelle les kiai. Okay. Donc, quoi, les kiai? Donc le kiai consiste à crier le plus fort possible sur son partenaire en même temps qu'on lui porte un coup. Et voilà, vous imaginez bien que c'est très, 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 très pénible. Et c'est en même temps que vous. Et c'est en même temps que nous. Et le problème étant que quand le professeur de kendo démontre, il n'y a personne qui crie chez nous, à côté. Mais quand moi je vais démontrer, ou Zakaria va démontrer, ou Karim, ou qui vous voulez, va parler, va démontrer, vous avez derrière 20 zouaves qui hurlent à la mort. Et je me demande quel plaisir on peut trouver à hurler et à rentrer chez soi à 20... J'ai bien hurlé. Non mais sérieusement, à rentrer chez soi à 22h30 et à se dire... bon bah voilà, je suis bien défoulé. C'est le relâchement pendant total. 2 heures, mais c'est pas du tout un relâchement, c'est stressant et ça demande une concentration horrible, enfin énorme, de venir au cours, de se concentrer sur ce que je vais faire. Qu'est-ce que les cours sont préparés, hein. Je viens pas à l'arrache, je prépare mes cours. Quand j'arrive, forcément j'ai préparé mon cours, je réfléchis à ce que j'allais faire, il y a un thème de la semaine, etc. Et donc là, t'arrives, t'as 20 gogoles derrière qui hurlent. Le mot est lancé. Ah ouais, non, là j'en peux plus. Et donc en fait, c'est vrai qu'on a toujours été un peu soumis, si tu veux, à eux parce qu'ils avaient un élu de la mairie, etc. dans leur licencié, tu vois. Donc on voulait pas trop parce qu'on était un peu mal perçus. Nous, notre association, elle s'appelle AMJ, Association Mouvement Jeunesse, d'accord. Et comme on a peut-être beaucoup de gens de comment dire qui sont musulmans, tu vois. Un jour, on a eu une embrouille avec eux, ils nous ont dit ouais, vous, votre association musulmane jeunesse ou je sais pas quoi, un truc comme ça. Voilà, donc sachant qu'ils parlaient à moi, Mathias Jardin, tu vois.
Bon, C'est bref. vrai que pour faire plus français, c'est compliqué. Voilà, quand c'est un même, peu Mathias compliqué. Jardin. Bon, après, pour le coup, je suis moitié Ouais, espagnol, attends, mais, ça veut rien- mais ça veut rien c'est dire. marrant. Ça Mais veut mon rien père dire. est, voilà, 100%, je suis 100% français, enfin, je suis né en France, etc. Bref. Et les autres, d'ailleurs, aussi, hein, sont 100% français, hein, c'est juste qu'ils sont de confession musulmane. Association maghrébine, Voilà. c'est musulman. Voilà, ils sont juste de confession musulmane. Et du coup, bon, voilà, ça nous avait pas trop plu. Bon, bref, on avait un peu laissé couler. Et puis, voilà, un jour, j'ai commencé à ramener de la musique, tu vois, et à mettre de la musique la dernière demi-heure, en fait, à la fin de leur cours. D'accord? Donc, eux, ils sont censés terminer à 21h30, pardon. Et donc, moi, je mettais de la musique de 21h30 à 22h. Et donc, je mettais de la musique. Et puis, à un moment, là, voilà, dernièrement, je tourne. Et puis je vois un des mecs du kendo, il vient sur le tatami, il coupe la musique. Donc là, en plus en plein combat, je sais plus avec qui j'étais, mais j'étais pas au mieux. Bref, je sais que j'étais commencé à être énervé de partout. J'ai terminé le combat et j'ai dit bon, vas-y, je vais aller le voir, je vais me détendre, je vais bien lui parler, je vais pas l'agresser, je vais montrer qu'on est intelligent, etc. Voilà. Donc je vais le voir, je lui dis voilà, je lui dis bon, moi je tolère vos kiaïs. Je dis il y a pas de problème, ça fait partie. Ça fait partie. Je tolère vos Voilà. kiaïs. Je Tu vois Ouais, écoute, je tolère ton Je kiaï, dis ça mon fait chat. partie intégrante de votre art martial et je le laisse. Et il me dit non mais vous avez pas toléré les kiaïs, c'est justement ce qu'il me dit. Je dis non mais attendez, vous quand vous démontrez, personne ne crie. Je dis moi vous voulez que je demande à parce que nous on est 60 hein, sur le tapis ou des fois plus. On va dire on est entre 40 et 60 tout le temps. Si moi je dis à mes 60 mecs parce qu'eux ils sont 12 ou 15, je dis à mes 60 mecs vas-y hurle pour voir, on va qui gagne. Bah, c'est nous. Forcément, on est plus nombreux. Je lui dis voilà, je dis vous quand vous démontrez, tout le monde se tait. À côté, il n'y a pas forcément trop de bruit, d'accord? Il y a peut-être une activité, mais il n'y a pas de bruit. Moi, quand je démontre, je dois supporter qu'il y a vos kiaïs en même temps. Vous imaginez la concentration que ça demande? Je lui dis moi dans mon sport, il y a de la musique. Il y a toujours eu de la musique. Tout le monde s'entraîne en musique. Dans le monde entier. Tu fais partie de ceux qui mettent de la musique. Oui, quand je ils fais entraînent, partie de parce ceux qu'il qui y a mettent de la des- musique. beaucoup qui te Il y en disent a que très c'est peu pas- qui mettent pas beaucoup de musique. Hein. Ah ouais D'ailleurs, dans toutes les académies, même les Mendes où c'est presque une église, ils mettent de la musique. Où vous voulez, bon voilà. Ouais, il y a de la Dans- il y a musique, ça dans fait toutes partie les du académies, il y a truc, une petite musique. On n'est pas obligé de mettre du son pleine balle, mais un petit fond sonore, c'est toujours sympa pour tourner. Je dis voilà, moi. Et lui, le mec, il commence à me dire oui, Gracie Jiu-Jitsu, machin. Ah, je l'ai calmé tout de suite. Bon, déjà, il a pas de chance parce que je connais bien le Japon avec le judo, etc. Je lui dis au Kodokan, qui est le plus grand club de judo, qui est le premier club de judo de l'histoire. Ok, ils s'entraînent en musique, les Japonais, d'accord, au judo. Donc c'est bon, arrête de me remballer tes trucs, t'as rien à m'apprendre. Je dis maintenant il y a de la musique la dernière demi-heure, je supporte vos trucs, mais ça peut pas être 100% que vous et 0% nous. Donc la dernière demi-heure, je mettrai de la musique. Je lui dis maintenant, s'il y a de la musique pendant votre salut, que c'est un moment de recueillement, passez la tête, vous me faites un signe, je baisse la musique le temps de votre salut, aucun problème, respect. Quand c'est fini, je remets la musique. Voilà, je suis pas non plus intolérant. Enfin, de toute façon, je suis pas du tout intolérant, de toute façon, ça c'est sûr. Mais là, c'était trop, quoi. Arrive un moment où vraiment c'était trop parce que des fois, ils sont 15, mais il faut le voir pour le croire. Les gens qui sont jamais venus, ils se rendent pas compte. Mais tout le monde qui vient pour la première fois, te dit, mais je sais pas comment tu donnes un cours là-dedans. Je sais pas comment tu t'entraînes là-dedans. C'est des hurlements, les mecs hurlent. Des hurlements, mais on dirait des. Et il y en a, ils abusent, tu vois. Il y en a, ils abusent. Et je vois pas quel plaisir à hurler comme ça. Et comment tu peux rentrer chez toi et te dire, je me suis bien défoulé. Le mec, déjà, je pense que tous les matins sont complètement à faune. C'est pas possible. Donc voilà, ça c'est l'histoire du kendo qui est en même temps des cours de la Z-Team à Boulogne-Billancourt. Voilà, on s'habitue à tout. Mais c'est vraiment c'est dur et c'est en énergie de concentration ça représente beaucoup, ouais. Ça représente beaucoup. C'est hyper drôle. Ouais, c'est marrant, ouais, c'est marrant. Mais quand vous allez venir, j'espère que je vais vous croiser là-bas. Quand vous allez venir, C'est quand ils y sont. vous rendrez compte les mardis et les jeudis. Ok, donc mardi, ça va. Voilà. Parce que jeudi, Pas on a jeudi. dit- on a dit que Jeudi, on a dit non. on a dit jeudi, on est pas une heure. Les Non, mardis non, et les jeudis. ouais, Mais- le mardi, ça va être drôle. alors. Voilà, non, c'est vraiment c'est un peu long, quoi. C'est un peu long. Cool. C'est un peu relou tout ça. Voilà, quoi d'autre? Un mot pour l'avenir pour toi en France. Voilà, qu'on Jiu-Jitsu. termine gentiment là-dessus. Bah moi pour l'instant je continue vraiment à faire ce que je fais, donner les cours. Moi voilà mon but dans le JJB c'était vraiment de former une grosse équipe, de former former moi-même des élèves qui seront très forts en compétition mais qui seront aussi très forts en tant que pédagogue, qui pourront former d'autres élèves, etc. Mon but c'était pas vraiment moi d'être riche avec le JB parce que de toute façon bon, c'est très compliqué. Il y en a qui arrivent hein, avec vraiment un business bien développé.
chacun choisit ce qu'il veut faire. Moi, mon but, c'était vraiment d'avoir une grosse équipe de compétiteurs, qu'on soit connu dans la France, en Europe, j'espère dans le monde, pour voilà, qu'on dise GF Team France, c'est chaud. Que les mecs, quand ils voient l'IBJF, ah ouais, GF Team France, ça doit être un mec bon. Parce que voilà, comme on voit des fois, tu vois un mec Alliance São Paulo, tu te dis bon, ça va pas être un tricoteur. Tu te vois, je sais pas, je te dis une autre équipe, un mec de Cicero Costa, tu te dis c'est pas un livreur de pizza le mec. Ok, donc voilà. Mon but c'est vraiment ça. Au niveau français, je pense que Je pense que c'est réussi. je pense que c'est réussi. Voilà, On continue sur le travail. Là, on veut vraiment être la meilleure équipe de France chaque année. C'est un des objectifs. On lâche pas et on se repose pas sur nos lauriers. On travaille, on envoie les mecs en compète partout, etc. Et maintenant, voilà, le but c'est qu'en Europe, pourquoi pas prétendre à maintenant, avec toutes les affiliations, avec l'aide des Brésiliens qui viennent sur les championnats d'Europe, à obtenir une récompense sur le championnat d'Europe, être classé dans les trois meilleures équipes. C'est le but. Que la JF Team soit sur le podium des Europes. Voilà, ce que j'allais dire, la prochaine Voilà. grosse échéance, c'est donc là dans 2 mois à peu près. C'est ça. Mi-janvier, les Européens, Les Lisbonne, Europes, vous voilà. êtes chaud. Vous On êtes bien, est chaud l'équipe est patate. prête et Hein. tout. Nous, on attend que ça chaque année. Il faut savoir que chaque année, on ramène 1, 2, 3, 4 Brésiliens dans l'année pour donner des stages, pour qu'on soit toujours actualisé sur les jeux du top game, quoi, vraiment. Et chaque année, moi, j'héberge un Brésilien pendant 3 semaines pendant les Europes. Donc voilà, pareil, ma femme, Putain, elle ta râle, femme, elle je te doit raconte plus même en pas. pouvoir. Je te ra- C'est elle qu'on aurait dû recevoir. En Je te vrai, de raconte vrai. même pas. Vraiment. Ah, Non, mais attends, franchement. pour le coup, ça aurait été vachement Ouais, je lui intéressant, passe- quoi. je lui Comment passe tu une vis grosse- avec ça, s'il te Je lui plaît? passe une grosse dédicace que vraiment elle supporte. Et le pire, si je vous dis tout, c'est que ma femme, elle laisse sa chambre. Elle dit non, laisse-le dans la chambre. Nous, on dort dans le salon, c'est plus pratique. Lui, il est tranquille, machin, parce qu'il n'y a pas de porte dans notre salon. Il y a une porte dans la chambre. Et donc, voilà, on laisse notre chambre et nous, on dort dans le salon. Donc, généralement, pendant 3 semaines, parce que il y a un gars qui vient pour nous entraîner, qu'on s'entraîne comme des fous, avec les kimonos qui puent partout dans la baraque. Moi, trucs, voilà. j'ai reçu Zeradiola à la maison. Ouais, Il y a quand même eu un moment mythique où on faisait une raclette ouais. par terre et où, à un moment, au milieu du repas, Zé commence à agresser ma copine au couteau à pain et lui expliquer comment faut se défendre. Mais tu sais, pour Ah oui, montrer les techniques. ah, génial, génial, Et génial. tu sais, en plein milieu du repas, genre entre le dessert, génial. entre le fromage et le dessert, c'est s'il plaque-toi contre le mur, alors si un mec t'étrangle, tu fais comme ça. Génial, finalement. Oui, c'est assez particulier quand même, hein, Après- comme repas. Hein. Après, c'est vrai que tu sais, quand t'aimes rencontrer des gens, t'aimes discuter avec des gens, t'aimes élargir un peu Enfin, t'es pas un peu obligé de ton te faire esprit. agresser au couteau T'es à pas pain obligé- non plus. Enfin, t'es tu pas vois ce que je obligé veux dire, de c'est te pas faire parce agresser, mais c'est quand même top. des gens, enfin. C'est pas tous les jours que tu vas recevoir un Brésilien. Bien C'est sûr, vrai, non, mais tu c'était vois. super drôle. bien Donc c'est vrai que c'est top de recevoir des gens. La semaine dernière, pardon. L'année dernière, on a eu aussi la petite sœur de Rodolfo Vieira, donc qui est venue au club et tout ça. Donc elle était à la maison aussi. Donc là, elle, ma femme qui est pas du tout dans les sports de combat, elle hallucine de dire mais comment une femme peut faire ce sport, tu vois. Elle me dit mais en plus elle est forte. Je lui dis bah elle est trop forte, elle est championne du monde et tout, c'est un monstre. Et elle me dit mais elle te bat. Je dis bah c'est chaud quoi. je dis je suis obligé de bon voilà, Faut faire gaffe, ouais. il faut vraiment avec elle déjà elle pèse le même poids que moi ou un peu plus lourd et non, elle rigole pas du tout. Faut vraiment être à 100%. Ah, tu fais gaffe. Ah non mais je suis à 2000%, c'est pas faire Elle est gaffe. championne du monde. C'est le ça, top tu du veux top, faire, hein, c'est le ouais, top du top. championne du Elle monde. a pris des mecs au club, Elles attendaient. ils ont pleuré leur mère. Hein. Ah ouais, elle a fait le jeudi. Elle a fait le jeudi. Ah bah elle a fait le jeudi, les doigts dans le Elle nez. a survécu au Les caille. doigts dans le nez, les doigts dans le nez. Et bref, elle est super gentille et tout ça. Et donc voilà, ma femme a été à regarder ça un petit peu avec des yeux, tu sais, écarquillés, de dire mais je comprends pas qu'une femme puisse faire ça. Donc c'est vrai que c'est assez marrant et du coup ça crée des Des comment situations, dire, ouais, des situations assez drôles finalement, voilà. Pour quelqu'un qui est dans l'esthétique, ma femme elle est dans l'esthétique et voilà, une combattante quoi. Donc c'est drôle. Et au final, les deux se demandent des conseils, c'est ça qui est marrant. Comment tu mets du vernis, parce que ça n'empêche pas qu'elles sont féminines, hein, les sportives. Et puis l'autre de l'autre côté, mais regarde, tu vois, et là, comment je le fais ça, et Mathias il me fait Comment je ça, moi l'étrangle comment je fais ça, tu vois. Voilà, c'est marrant quoi, c'est marrant. En fait, t'aimes pas les compétiteurs, t'aimes les gens engagés. T'aimes les gens qui Ouais, voilà, qui moi, y vont en fait. C'est pas c'est ça. spécialement. Là, en l'occurrence, ça se traduit par la compétition chez tes gars. Mais en l'occurrence, ta femme, elle te suit. Y a Voilà, pas, c'est ça. elle avance avec toi. Ouais, c'est ça. complètement, T'aimes complètement. les gens engagés. En Voilà, fait, et c'est ça. pour notre avenir en ce qui concerne nous, notre vie, bah voilà, moi pour l'instant je reste sur ça, sur le fait de développer l'équipe, de développer ça au maximum, donner des cours, les cours particuliers j'en donne toujours, ça se passe bien. Et après à la CFJB, bah pourquoi pas grandir, prendre un poste peut-être plus important, je sais pas, ce qui va s'offrir à moi. En fait, je suis pas trop quelqu'un
tu vois, qui va planifier comme ça sur ouais, dans 5 ans, faut que je sois là, dans 10 ans, faut que je sois là. Mm. Je suis un mec plutôt à la cool. Alors, c'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, j'ai été élevé un peu comme ça. Voilà, mon père est un artiste, tu vois, donc voilà, j'ai été élevé à cool, tu vois, et si ça va pas, fume un bédo, tu vois. Voilà, moi j'ai jamais fumé personnellement, mais voilà, c'est vraiment, j'ai été élevé un peu roots, tu vois, genre tranquille, tu vois, no stress, profite de la vie, il y a plein de choses à vivre, il y a plein de choses à apprendre, à découvrir. Et voilà, tu vois, dans 5 ans, je sais pas forcément où je serai, mais je suis sûr que je serai bien, quoi. Eh ben, écoute, C'est beau. Voilà. Ben, on va terminer sur cette note Bah, top, super positive. Franchement, c'était vraiment bien, c'était vraiment cool. Ouais, cool, vraiment, merci beaucoup. Voilà. Top, bah merci à vous les gars, c'était Vraiment. vraiment top et longue vie à Castagne FM. Voilà, bah écoutez, merci à tous ceux qui nous ont écoutés au premier épisode, enfin l'épisode précédent, le pilote avec Babi, vous avez été nombreux, on a pris compte de vos remarques, j'espère que celui-là vous plaira. Et puis merci beaucoup Jérémy. Bah, merci à toi, Adrien. Et puis surtout merci Mathias pour avoir passé ce temps-là avec nous. De rien les gars, peace, à Allez, bientôt. À bientôt, merci. Ciao tout le monde. Salut.